Drôle d'illuminé, épisode 113. Bonjour et bienvenue. Merci d'être là encore au rendez-vous. Tout d'abord, si ce n'est pas déjà fait, merci d'aller cliquer 5 étoiles sur iTunes. Si tu n'as pas iTunes, fais comme Céline et Léonore qui partagent les vidéos ou l'audio à son entourage. Quand tu aimes ça, il faut que tu le partages. Et pourquoi partager? C'est pour que le podcast ait plus de visibilité. Comme ça, il y a plus de gens qui ont accès à ce que je t'offre avec tout mon cœur. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet assez... on y va dans le vif du sujet. Le titre, faut s'affirmer, pas se la fermer. Oh là 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 là! Et je vais faire un parallèle tout de suite avec le monde nouveau dans lequel nous sommes. Et je ne vais pas élaborer sur le sujet, là, mais tu as déjà entendu parler de la 5D? 5D, 3D, 4D, 5D. Bon, on est en train de transférer à la 5D. Et pour ça, on doit se délester de nos peurs, des vieux patterns, des schémas qui sont plus utiles pour nous. Puis pour ça, on doit choisir. Et sûrement que tu as remarqué que récemment, il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui font OK, tu dois le regarder en pleine face. Tu peux plus remettre à demain parce que ça revient encore plus fort pour que tu t'affirmes, pas que tu te la fermes. En gros, la 5D, c'est ça, mais tu peux aller voir sur YouTube, il y a des vidéos explicatives sur le sujet. Mais moi, aujourd'hui, je vais te parler de ça. C'est dans l'évolution qu'il faut s'affirmer et pas se la fermer. Merci à ma cousine, c'est son amie qui a dit ça l'autre jour. Je trouvais ça vraiment bon, puis elle a dit « Je te le donne là, pour ton podcast ». Puis ça m'a allumée. D'autant plus que j'ai eu 2 événements, puis j'ai fait des parallèles avec faut s'affirmer, pas se la fermer. Mon chat Ulysse, qui est vraiment, vraiment cute, mon chat roux, là, puis j'avais rêvé à lui, là, je t'en avais parlé. En fait, on me l'avait présenté avant même que je sache que je voulais un chat. Je ne voulais pas adopter d'autres chats, mais on me l'avait présenté dans mon rêve. Tu sais, le genre de choses normales. Là. Bon. Puis hier, je suis arrivée. Ulysse, il était où? Il était directement sur le comptoir. Et là, qu'est-ce qui arrive? Si je dis rien, tu sais, il est cute, hein? Il est cute, fait que je pourrais faire « Ah, il est cute, je peux pas le chicaner. » J'haïs ça, chicaner. Mais moi, mon truc, c'est je claque des doigts, mais tu sais, puis je dis non en même temps en pointant. Ça, pour moi, c'est... Puis là, j'ai dit « Ulysse, non! » Puis là, je claquais. Mais tu sais, avec de la fermeté, pas de gueuler à tout rompre, là, mais quand même très ferme dans mes gestes, dans mon énergie, puis dans « Non, tu montes pas sur le comptoir. » Parce que si je me laisse avoir par « Ah, il est cute! » Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'après ça, il va empiéter, il va aller sur l'îlot. Ah ben là, il peut aller sur le comptoir, il peut aller sur l'îlot, il va aller sur la table à manger. Excuse-moi, mais des pattes de chat puis des péteux de chat sur la table puis le comptoir puis l'îlot, non, ça me tente vraiment pas. Fait que j'allais chicaner, non! Et là, il est parti en courant, puis il s'est dirigé pour... Il savait littéralement qu'il n'avait pas le droit. Il s'est dirigé en dessous d'un meuble, mais l'espace pour aller sous ce meuble-là, c'était à peu près ça d'eau. Fait que ceux qui sont en audio, c'est quoi ça? C'est 12 cm environ. Et il a comme glissé, puis il est rendu quand même assez grand, puis dodu, puis... Il a tout rentré son corps, mais il restait les 2 pattes en arrière comme des pattes de poulet qui dépassent. Des pattes rousses et blanches avec du poil long et une longue queue qui dépasse. C'était très drôle. Mais en même temps, il sait qu'il ne va pas le refaire. Parce que je ne me suis pas laissée avoir par « Ah, il est donc bien cute! » Puis ça, ce que ça fait, c'est que si on se laisse avoir par « Ah, il est donc bien cute! » Ah, je peux pas m'exprimer parce que je vais déplaire à quelqu'un. Ah, je peux pas le dire ce que j'ai à dire parce qu'il va avoir des conséquences à ce que je dis.
Mais tout ça, ce que ça fait, et là, j'en viens à mon deuxième point dont je te parlais tantôt, juste avant que je t'enregistre le podcast. Moi, je m'installe. Puis là, je réfléchis parce que, OK, j'ai besoin d'une lumière. Là, j'ai besoin de mon micro. L'ordi, un autre ordi. Puis, c'est ça. Ah, puis j'enregistre aussi avec Audacity sur l'ordi. Puis, des fois, je fais des vidéos. Alors là, j'ai besoin de la lumière, de mon cellulaire, d'un petit micro ici. Fait que là, j'étais en train de m'organiser parce que je tourne beaucoup de vidéos ces temps-ci, étant donné que je suis en train de monter une formation en ligne. Je t'en parlerai quand ça sera prêt. Puis là, pendant que j'étais en train de m'installer, là, puis c'était un peu compliqué pour moi parce que, OK, c'est quoi, là, mon setup? Parce que je laisse pas tout le temps tout en place parce que j'utilise les instruments pour d'autres fonctionnalités dans le temps. Bref, je suis en train de me placer et j'avais enlevé l'ampoule d'une lampe de sel que j'ai laissée sur mon bureau pour avoir un visuel pour m'en acheter d'autres, étant donné qu'elle était brûlée. Mais là, en déplaçant un petit meuble que j'utilise, que je déplace, puis que je mets l'ordi dessus pour que ça soit à la bonne hauteur, bien, j'ai un bel éléphant qui est dessus. Mais j'ai tassé l'éléphant a tombé sur l'ampoule. Et qu'est-ce que ça a fait? Une petite ampoule avec des dizaines et des dizaines de petits éclats partout, là, sur le meuble, en dessous d'un cadre, en dessous de la lampe de sel, sur le sol, etc. Puis ça me tentait tellement pas. Puis là, j'ai fait, OK, pourquoi là, ça me tente vraiment pas? Je suis en train de m'arranger pour faire un podcast, là, pour faire du bien aux gens. Pourquoi je fais une gaffe? Je suis pas tant gaffeuse dans la vie. Et là, je suis en train de ramasser ça. Et là, j'ai eu un flash, 2 flashs. J'ai eu un flash à un moment donné, j'étais avec Pierre Désiré, tu sais, je l'avais interviewé l'année dernière, puis il avait brisé un verre chez moi, puis là, il était... Mais là, il s'excusait, mais après, il était « Oh, mais c'est l'abondance, c'est vraiment l'abondance partout! Tous les petits morceaux, dis-toi, c'est de l'abondance et tout. » Fait que là, j'ai eu ce flash-là, mais j'ai aussi eu le flash que si on ne s'affirme pas, ça éclate partout. C'est quoi qui éclate partout comme ça? C'est notre frustration et de la rancœur et tout ce qui n'est pas le fun à vivre, là, et ça prend de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur. Ça s'éparpille, ça éclate en petits morceaux insidieux qui vont s'immiscer partout, dans toutes les sphères de notre vie. Parce qu'on ne s'est pas choisi, parce qu'on ne s'est pas affirmé. Il faut s'affirmer, pas se la fermer. C'est terminé de se la fermer. Et si on le met pas en place, si on continue à se la fermer, on va avoir encore plus d'événements plus prenants qui vont faire « Ben là, ma grande, t'as pas compris encore. Il faut que tu t'affirmes, pas que tu te la fermes. » Tu sais, je parle pas tant de la COVID parce que je trouve qu'on en parle assez, là, mais je vais faire une petite parenthèse. C'est arrivé parfaitement pour nous, pour l'introspection à l'intérieur. Et on était confinés à l'intérieur de notre maison. Donc, dans notre maison, on devait retourner à l'intérieur dans notre maison, soit notre énergie, pour voir qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que je veux, puis qu'est-ce que je veux plus. Ce où je dois m'affirmer, c'est dans quelle sphère. Et on a eu un bon moment là, pour s'introspecter. Et c'est pas fini. On continue. On commence à se déconfiner. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que on doit, et j'aime pas dire il faut, on doit, et j'haïs ça. D'habitude, je tente le plus possible de ne pas utiliser ces termes-là parce que je préfère dire je veux ou je choisis. Ça fait plus doux dans l'énergie. Mais là, on doit s'affirmer et pas se la fermer. Donc, observe dans ta vie quand est-ce que tu te la fermes, puis pourquoi tu te la fermes, en compagnie de qui tu te la fermes. Et pense à mon chat.
qui est sur le comptoir, puis que je trouve donc cute. Mais si je laisse aller un écart, ben les gens, ils sentent hein, dans l'énergie, ils sentent. Là, ils font OK, il y a un peu d'écart, ben je vais aller sur l'îlot. Ah, ben il y a encore de l'écart, ben je vais aller sur la table aussi. Ah, puis je vais me rouler, je vais étendre mon poil. Ah, puis peut-être un peu de litière agglomérante tant qu'à y être. Tu comprends l'image? Il faut s'affirmer, pas se la fermer. Se la fermer, là, ça fait 23 années 2000. Mais moi, récemment, je me suis vraiment affirmée. Ça a été vraiment dur. Mais après ça, là, oh, la libération que ça fait de s'affirmer. Et il y a des fois où c'est pas tant facile de s'affirmer de vive voix. Moi, la voix de l'écriture, c'est tellement bien pour moi parce que je peux l'écrire, me libérer au complet. C'est qu'on garde tout ça en nous. Et là, ça nous obsède. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en libère. Moi, je m'en libère et j'écris. Et un coup que c'est écrit, je peux me relire. Je peux faire « Ouais, c'est un peu fort, ça, là. » Fait que là, je fais des ratures. Et ensuite de ça, je peux me relire. Relire, relire, réécrire. Puis me demander est-ce que j'ai tout dit en étant respectueuse? Puis là, après ça, la personne qui le reçoit, ben cette personne-là a fait ce qu'elle veut avec mes besoins, avec tes besoins. Qu'est-ce que tu as à exprimer? Dans quelle sphère de ta vie il faut que tu t'exprimes? C'est terminé de te la fermer. Tu ne peux plus te la fermer. Parce que là, l'énergie planétaire monte. T'as-tu remarqué? Je marchais avec une amie ce matin, puis dans un grand sentier, et je dis, trouves-tu que le temps va vraiment vite? Elle dit, ouais, ça a été janvier, juin. C'est à peu près ça, tu sais, tout était en pause. Ça fait pause, big introspection intérieure, et là, nous voilà 6 mois plus tard. Ça va plus vite. L'énergie est plus rapide, est plus élevée. Mais en contrepartie, il y a l'autre côté qui veut qu'on reste dans notre zone de confort, qui veut pas qu'on se libère. Parce que quand on peut garder des gens dans la peur, comme des beaux petits moutons en rang, ben on peut mieux leur mettre des œillères, puis après ça, on peut mieux les vacciner. Ça se fait bien mieux si on peur. Comme ça, on est leur sauveteur. Qu'est-ce que ça? On peut penser ça. Ou on peut se dire, eh ben moi, je vais regarder à l'intérieur de moi comment que ça vibre, cette histoire-là. Est-ce que j'ai encore le goût de me la fermer ou je veux m'affirmer? Puis, est-ce que je suis prête aux répercussions éventuelles de cette affirmation-là? Si tu es vraiment tanné de te la fermer ou qu'il y a des événements qui se reproduisent à répétition dans ta vie, toujours à peu près le même dosage. Je vais faire un parallèle de cuisine. C'est tout le temps des biscuits. Biscuits à l'avoine, après ça aux pépites, après ça aux fraises. Mais c'est tout le temps le biscuit. Puis là, il faut que tu t'affirmes par rapport à ce biscuit-là. Parce que t'es écœuré de manger des biscuits, là. Là, ça va faire, là, les biscuits. Tu veux du gâteau? Un bon gros gâteau! Je pense que j'ai faim. Mais tu comprends ce que je dis? Donc, il faut s'affirmer et pas se la fermer. Pourquoi? Ce que pense une autre personne serait beaucoup plus important que qu'est-ce que tu penses toi. Pourquoi ça serait bien plus important ce qu'une autre personne ressent que qu'est-ce que tu ressens toi? Est-ce que tu mets les autres sur des piédestals? Est-ce que tu trouves que tu n'as pas assez de valeur? Ça serait de valeur? Un petit jeu de mots poche en passant. Moi, je sais qu'elle me s'est affirmée, je te l'ai dit. Elle me s'est affirmée.
Avant, avec une personne, je pliais tout le temps. Et je mettais cette personne sur un piédestal. Et là, je me suis rendu compte que, voyons donc, on est tous des humains ici, on a tous des capacités. Ben pourquoi que moi, je mettrais cette personne-là sur un niveau supérieur, chose que j'ai faite pendant des années parce que c'était comme un modèle. Mais un coup que je m'affirme, oh boy, j'avais pas vu l'autre côté de la médaille, moi là. Fait que ça me dit en dessous, est-ce que c'était une bonne relation pour moi, rendue à cette étape-ci de ma vie? Parce que pendant des années, c'était parfait, c'était merveilleux. Mais là, ce que ça fait, c'est que, oups, les chemins se séparent. Et c'est normal. Ces temps-ci, tout va plus vite. Comme je te disais, l'énergie est amplifiée, tant d'un côté que de l'autre. Fait que tu choisis de quel côté tu vas aller. Est-ce que tu veux rester vraiment accroché à tes objets, à tes croyances, à tes peurs, à tes réflexes, à ta lignée d'ancêtre, dans le sens où ce que tu traînes, est-ce que tu veux encore tout traîner ça? Je te parlerai de mon trio karma dans un autre podcast. Moi, j'ai choisi ça bien facile. Non. Mais j'en suis consciente parce que ça m'amène à être la personne que je suis là. Et cette personne-là est là pour te transmettre des choses. Puis je dis pas que j'ai la vérité, là, j'ai ma vérité. Puis ça, je te l'ai déjà dit, anyway, hein. Tu prends ce que tu veux, puis le reste, in the garbage. 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 Ouais, donc c'est ça que j'avais à te dire aujourd'hui. Puis, OK, il faut encore que je te le répète. Je vais le répéter encore. Faut que tu t'affirmes, pas que tu te l'affirmes. C'est ça. Je l'ai encore répété, mais ça me dit de te le répéter. Fait que je répète. Alors, vérifie avec qui tu as besoin de t'affirmer et avec qui tu te l'affirmes alors que tu as besoin de t'affirmer. Donc, si tu veux un super bon livre à lire sur ta chaise longue, je te suggère d'aller voir dans ma boutique, karimdeneau.com, Anya à la rencontre de l'invisible. C'est un roman spirituel avec des clés initiatiques à l'intérieur. C'est un beau roman, tu plonges dans une histoire, puis tu oublies toute ta vie, tu oublies tout ce à quoi tu as affirmé l'espace d'un moment, ça fait vraiment du bien. En même temps, tu apprends, parce qu'il y a plein de magie dans ce roman-là, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, mais tout peut être vrai là-dedans. Donc, ça, je te propose ça. Je te propose aussi de partager ça et d'aller t'abonner sur ma chaîne YouTube. Là, je les mets toutes en ligne, en vidéo maintenant, les podcasts. Donc, ceux qui ont remarqué ça, hein, ceux qui sont habitués, il y en a qui préfèrent juste audio, il y en a qui ont besoin de voir. Fait que tu peux t'abonner. Puis, quand tu t'abonnes, il y a une petite cloche qui apparaît, tu peux l'activer. Fait que chaque fois que je mets une vidéo en ligne, tu es mise au courant. Fait que ça, c'est vraiment génial. Puis après ça, you can share this with your friends, family, and coworkers. Tu peux transférer ça à ta famille, tes amis, tes collègues de travail. Je fais comme si je suis dans une émission en vrai, là, tu sais qu'il y a le traducteur en arrière-plan. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Puis, si tu as le courage, tu peux écrire sous la vidéo ou sous le podcast sur mon site web dans quelle sphère de ta vie tu t'es affirmé, puis quelles ont été les répercussions, si tu en as déjà vu, puis sinon, comment tu t'es senti. Fait que comme ça, on s'aide mutuellement. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Bye!